dans le passé, et je voulais savoir, enfin, je peux donner des détails ou pas des détails, j'en sais rien, Oui. mais Est-ce qu'elle pensait encore? oui, c'est ça, où est-ce qu'elle en est maintenant dans sa vie, et si éventuellement je compte toujours pour elle, par exemple, je sais pas. Posez les questions que vous voulez, on va répondre. Allez-y, posez les questions. Attendez, Alors, je prends une seconde. donc je vous dis, elle est toujours en Je vie, hein. capte l'onde d'abord. Oui. C'est bon. Allez-y, posez les questions. Alors, que est-ce vous que, bon, alors première question, enfin une question, est-ce qu'elle regrette de m'avoir quitté, si on peut dire? voulez. Bon. Est-ce que ça faisait sens vraiment de se séparer? Mais vous l'interrogez elle, alors qu'elle est toujours en vie, donc vous interrogez qui finalement? Elle, Elle, mais elle vous répond, alors qu'elle est toujours... elle donc, regrette à 20%. Elle regrette un petit peu. un petit peu, d'accord. À 20%. Et est-ce qu'aujourd'hui, elle pourrait envisager, 4 ou 5 ans plus tard, de reprendre avec moi? Est-ce qu'actuellement, elle pourrait envisager de reprendre... Le prénom, c'est quoi votre prénom? Le mien? Il faut dire le prénom toujours. Moi, c'est Jacques. Voilà. Est-ce que tu pourrais envisager de reprendre avec Jacques, éventuellement après ces années passées en séparation? Exact. Alors, il y a 5% de négation, c'est-à-dire pas un truc ferme vraiment. Elle ne répond ni par oui ni par non, avec 5% de restriction, de négation. Oui, 5%, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Non, c'est pas beaucoup, c'est-à-dire il suffirait de pas grand-chose pour passer le cap Est-ce qu'elle a... de la partie positive. Est-ce qu'elle a... Il faudrait l'influencer un peu. Est-ce qu'après notre séparation, elle a renoué avec une autre personne qu'elle connaissait ou qu'elle connaissait pas? On va voir. Est-ce qu'elle a renoué avec quelqu'un? Ou est-ce qu'elle a créé une autre relation? Est-ce qu'elle a créé une... Ben oui, elle a créé notre relation. Il a répondu tout de suite, là. Est-ce que cette relation est importante pour elle, de 0 à 100%? C'est pas une relation importante, hein, 30%. Elle a créé notre relation, mais pas très efficace pour elle, hein, 30%. Et c'est pas la relation qu'elle avait connue avant de me connaître? Est-ce que c'est la relation qu'elle a connue avant de connaître, il faut redire le prénom à chaque fois. Jacques. Ah, de Jacques. Est-ce que c'est une relation qu'elle a connue avant de connaître Jacques? Est-ce que c'est exact? Apparemment, oui. C'est ça. C'est ça? Je ne sais pas, Oui, mais on peut apparemment. penser qu'elle avait quelqu'un, effectivement, Apparemment, il y avait et qu'elle a repris quelqu'un- avec voilà, lui. Apparemment, il y avait quelqu'un en suspens, Oui. mais à 30%. Elle me redit à 30% à nouveau. C'est pas quelque chose de... Je veux dire, c'est banal pour elle. Oui. C'est un petit remplacement comme ça, parce que... D'accord. Alors, bon, on va terminer. Donc, effectivement, je pense que... Est-ce qu'elle est contente de sa vie professionnelle? Oui. Je pense qu'elle va dire... Alors, là, je pense que au je vais niveau de la vie tester... professionnelle, je sais déjà la réponse. influencer, il faut rien dire. Voilà, je ne vais pas vous Est-ce influencer. qu'au niveau de la vie professionnelle, est-ce qu'elle est contente de sa vie professionnelle? Elle me répond ni oui ni non. Ah, C'est-à-dire que sa vie professionnelle, elle accepte telle qu'elle est. oui. C'est pas négatif, mais c'est pas positif non plus. Elle subit la vie professionnelle qu'elle a. D'accord, bon. Voilà. Et il reste au milieu là, oui. D'accord. Bon, bah, très bien. On va revenir à mon père, alors, puisqu'on me disait que je devais peut-être lui poser quelques questions, je ne sais pas quoi. Vous voulez dire que... Qu'est-ce que je peux poser parce que c'est à vous de nous aider. Qu'est-ce qu'on peut poser comme question à un décédé qui est mort quand même il y a 48 ans? Il est mort jeune. Il avait 64 ans. À l'époque, oui. Et je ne sais pas si c'est une question pertinente. Qu'est-ce qui est devenu? Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il s'est réincarné? Est-ce que, je sais pas, comment... Donc, se réincarner, c'est certainement réincarné, mais il faut savoir que quand un esprit se réincarne, il garde quand même, c'est comme s'il avait deux cerveaux. Oui. Il garde quand même l'esprit sur tout ce qu'il a vécu. Voilà, c'est pour ça comme et ça. En parallèle, il est réincarné. C'est pour ça que quand j'ai interrogé des personnages du passé, c'est pas parce qu'ils sont plus réincarnés, mais ça n'empêche pas de parler avec eux par rapport à leur dimension qui m'intéresse. Ils ont toujours ils prennent un corps, ils s'occupent d'un corps, mais ils sont quand même, ils gardent leur esprit
Oui, astrale. Hein. c'est une sorte de mémoire akashique. Voilà. En Pierre, il s'appelle. Attendez, je vais demander à Pierre déjà sur quel palier il est au niveau de la réincarnation. Premier palier. Deuxième palier. Troisième palier. Ah oui, il est monté. Ah bon? Il est au troisième palier, il y en a 4. Et donc il Ah, d'accord. a déjà eu 2 incarnations. Ah bon? Ouais. Depuis qu'il est décédé, il a eu 2 incarnations en l'espace de 48 ans. Et actuellement, il est en vie ou pas en vie, alors, cette nouvelle incarnation? Ah, sa réincarnation? Est-ce que sa nouvelle incarnation, actuellement, il est dans un état, enfin, peu importe, je pose cette question, mais je ne sais pas. Est-ce qu'actuellement, il est toujours incarné ou est-ce qu'il est retourné dans un état... Il est toujours dans un état. Quand on a toujours un parallèle esprit qui est là. D'accord. Et la réincarnation, c'est juste si on fait un petit voyage, on met un menton. Vous, c'est pareil. Vous-même, moi-même, c'est pareil. On a aussi quelque part... Absolument. On a un avatar de l'autre côté. Absolument. D'accord. Donc, il a... Alors, finalement, dans les vies qu'il a connues par la suite, comme vous disiez, il a pu rencontrer des gens qu'il avait déjà connus avant. Toujours. Par exemple, ma mère, est-ce qu'il a rejoint ma mère qui est morte en 2004? Comment? Certainement, parce que vous avez vu les morts cliniques, là, les cerveaux, vous avez entendu parler de ça. Les morts cliniques qui se réveillent après un coma. Oui, oui. Bon, leur cerveau s'est arrêté, ils redémarrent après. Et au moment où ils meurent, ils ont un tunnel, et au moment où ils sortent du tunnel, c'est comme une lumière dans laquelle ils sont projetés, et ils ont des gens qui les attendent. Oui. Et ça, c'est authentique. Même si ces gens-là se sont réincarnés. Ça n'a rien à voir. Moi, par exemple, c'est l'esprit. Oui. Quand ma mère est morte, par exemple, j'ai pu l'attendre de l'autre côté. Même si elle est réincarnée, il y a le corps astral qui nous attend. C'est intéressant, je ne connaissais pas cette vidéo. Ah oui, d'accord. On est nous-mêmes un corps astral. Donc mon corps astral, il est toujours là-bas, et donc finalement, il nous réceptionne. Ah oui, d'accord. Donc finalement, le fait de mourir ne change rien. Ne change rien. C'est-à-dire que je suis toujours présent de toute façon, que je meure ou pas. L'avantage, c'est qu'on n'a plus peur de la mort. Au contraire, on est curieux de savoir ce qui se passe après. Contrairement à des gens qui sont terrifiés par la mort. Ça aide à vivre en sachant que on est quelque part, le corps astral est immortel. On fait partie de l'univers. Alors moi, la question que je voudrais vous poser, parce que j'entends pas mal de choses, parce que moi j'ai entendu dire que finalement les choses les plus importantes, c'était comme important d'être incarné. Il y avait des choses que les esprits ne pouvaient pas faire et qu'on pouvait faire quand on était incarné. Oui, on évolue. Chaque esprit, chaque corps humain n'évolue pas de la même façon. Donc chaque esprit, chaque corps humain a une responsabilité propre. On l'envoie faire une mission. Il doit rapporter de terre, il doit rapporter de son corps physique. Quand il revient au corps astral, il rapporte des choses qu'il a appris, des expériences qu'il a faites. Et c'est ce qui l'aide à franchir des paliers après. C'est comme un examen à chaque fois. Alors, vous voulez dire que donc il y a des choses importantes qui se jouent sur Terre. Ben évidemment, selon la façon dont on vit sur Terre, on reste sur des paliers très bas ou des paliers hauts. Et donc finalement, ce qui se joue dans la religion, l'enfer et le paradis. Ce qui se joue de l'autre côté est fonction de ce qui se joue sur Terre. Donc finalement, là-bas, il ne se passe pas grand-chose finalement de l'autre côté. De l'autre côté, ils ont la connaissance suprême. C'est-à-dire, c'est exactement comme si on était un livre ouvert. On sait tout ce qui se passe dans l'univers, tout ce qui se passe dans la tête des gens, dans le cosmos, sur les autres planètes. Exactement comme si on avait un film devant nous et quel que soit Internet, quelles que soient les questions qu'on se pose, on a la réponse. Mais c'est directement, un esprit, il a la connaissance ultime. Voilà. Oui, mais vous dites vous-même qu'il dépend. Oui. Et vous dites vous-même qu'il dépend et il est comme intéressé par ce qu'on peut apporter de l'autre côté, du côté de la Terre. Vous dites qu'il profite de nos... Uniquement l'esprit lui-même. Elisa, je suis à la maison en conférence avec un ami, je te rappelle tout à l'heure, on fait une petite interview là. Je te rappelle d'une petite demi-heure. À tout à l'heure. Alors, donc, sur Terre, vous disiez que
on a des choses à leur transmettre qu'on a apprises sur Terre. Mais vous dites aussi que là-bas, ils ont pas des... aux autres esprits. On a quelque chose à transmettre à notre partie astrale qui est Ah, là-haut. d'accord, Et d'accord. à partir de ce que, en oui. tant que partie astrale, Ah oui, oui. on mérite ou on ne mérite pas d'aller plus haut. Et plus on va Donc haut, moi, ce que je fais sur Terre va permettre à ma partie astrale absolument, d'avancer. Absolument. Ah, d'accord. Absolument. C'est pour ça qu'on revient, on se réincarne. Donc par exemple, je pourrais vous demander où j'en suis au niveau astral. Bien sûr. Je vous donne une photo, je sais pas, ou quelque chose. Non, mettez votre main simplement là sur la table. Parce que finalement, je peux savoir où j'en suis de l'autre côté et ce que je pourrais apporter par la suite. C'est la main gauche, ça, d'accord. Aucune importance. On n'est pas en... « 45%. Oui. Votre corps astral a la connaissance à 45%. La connaissance de quoi? La connaissance de tous les messages qu'il a pu apporter pour s'enrichir, pour atteindre des hauts paliers. D'accord. Donc 45%, c'est-à-dire presque au deuxième palier. Vous n'avez pas été encore le deuxième Ah, palier. je ne suis pas encore au deuxième palier. Voilà, vous êtes à peu près Et donc, presque à la moitié. Ce que je fais maintenant va me permettre peut-être d'arriver au deuxième palier. Si vous réincarnez, oui, les 5% qui restent, c'est ce que vous allez faire maintenant. Et si vous dépassez les deux paliers, dans une autre vie, si vous êtes réincarné, vous serez déjà au troisième palier au niveau de... Avec tout ce que vous aurez appris à nouveau, vous pourrez passer au troisième palier. D'accord. Mon père m'a dit... Oui. Mon père a dit qu'il était au deuxième palier aussi. Ma soeur a rêvé que mon père lui a dit « Je suis au deuxième palier ». Et alors, alors qu'est-ce qui se passe dans ces différents paliers, monsieur Afriya? En gros... Imaginez qu'il y a une hiérarchie là-haut. Il y a une hiérarchie. Exactement comme sur Terre, mais cette hiérarchie, il faut la mériter. Oui. Et ceux qui la méritent sont, comme qui dirait au paradis, quelque part. Oui. Ils ont et ceux qui ne la méritent pas restent dans des paliers bas, où ils sont pas très heureux, où ils sont encore à la recherche. Mais c'est quel est le palier le plus bas? Le palier le plus bas, c'est que quand on a eu la première vie... C'est le premier palier, c'est quoi, ça s'appelle comment? La première vie, si on a vécu très très mal sur Terre, on n'arrive même pas au premier palier, on est au début du premier palier. Au début du premier palier. On est complètement un individu pas recommandable. Donc c'est comme quelqu'un qui veut se racheter, on va pour se racheter à nouveau. D'accord. Voilà. Et donc, les gens se fréquentent quand ils sont au même palier. Est-ce qu'on fréquente d'autres personnes? Par exemple, on peut avoir par exemple, moi, par exemple, admettons que je sois à tel palier. Les paliers là-dessus, l'amour n'a pas de limite. D'accord. L'amour est universel. On peut fréquenter son père, même s'il n'est pas au même palier. Non, ça, c'est des trucs terrestres. Je l'ai dit. L'amour, lui, quand on est à l'état d'esprit, on ressent un amour, mais ce n'est pas l'amour paternel ou maternel, c'est l'amour de l'univers. On se sent aimé. On est heureux de se sentir aimé. Ça vient tout seul. On n'a pas besoin que ce soit telle ou telle personne. D'accord. Voilà. Le père, la mère ne sont pas... Les gens qu'on a aimés sont là, mais ils font partie d'un petit truc de rien du tout qui vous aime par rapport à tout ce que vous recevez d'amour de l'univers, d'amour de partout. Vous êtes heureux, voilà. Alors par exemple, cette dame dont vous êtes séparés, cette médium, est-ce que vous fréquentez dans l'autre côté? Non, on a eu une séparation. Oui, mais sur ce côté-là, mais en haut, de l'autre côté. Puisque vous avez aussi une existence de l'autre côté. Tous les deux, vous avez une existence de l'autre côté. Si on devait se croiser de l'autre côté, on ne parlerait plus d'amour physique ou d'amour charnel. Ce serait des gens qu'on a aimés qui sont là. Qui vous aiment encore, mais c'est un amour universel, c'est un amour qui n'a pas platonique. De nom, voilà, qui n'a pas de nom. Mais alors, c'est comme un bébé qui se sent aimé par ses parents alors qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a rien, juste le fait d'enlacer le bébé, ils se sont aimés. Mais est-ce qu'il y a est-ce qu'on garde une certaine visualité? Est-ce que les gens se reconnaissent entre eux physiquement, visuellement? C'est pas visuellement, c'est au niveau des vibrations énergétiques qu'ils se reconnaissent. Oui.
c'est pas... Ils sont capables de reconnaître... De même qu'il y a des poissons, par exemple, quand ils veulent se rencontrer pour copuler, ils vont changer de couleur, ils vont prendre la même couleur tous les deux. Leur corps change de couleur, le poisson va changer de couleur. C'est une façon, il y a plusieurs façons d'exprimer la volonté d'aimer ou de ne pas aimer quelqu'un. Donc quand ils sont à l'état d'esprit, voilà, on s'aime, sans aucun détail de vécu, Bon, de pas d'accord. vécu.